le premier qui ressort, c'est rejoindre ses familles. C'est-à-dire qu'on pense, hein, on est basé sur des retours d'enquête, mais pas généralisés en France, qui sont par territoire. Donc, la synthèse de ça, c'est qu'on pense qu'en premier, les gens vont rejoindre leur famille. En deuxième, malheureusement, ça concerne pas mal de monde, c'est enterrer ses morts. Parce que faut pas se leurrer quand même, il y a beaucoup de deuils qui n'ont pas été faits et ça va impacter énormément les décisions de. La troisième, c'est l'obligation de travailler. Si je vous demande à chacun d'entre vous ce que vous comptez faire en vacances, ben, je suis sûr que vous allez vous mettre au boulot parce qu'on n'a pas le choix. Nous, on a la chance d'être salariés, mais les entreprises, ce sera plus compliqué. La troisième, la quatrième plutôt, ça va être aussi que les entreprises vont rappeler les collaborateurs pour essayer de rattraper le temps perdu, on est d'accord, ça ne rattrapera pas, mais ça va être une solution. Euh, enfin, voilà globalement. Donc, on a imaginé, alors on travaille énormément avec des organismes nationaux qui sont l'ancien Office de tourisme de France, qui rassemble tous les offices de tourisme et compacte les informations, avec France Montagne, pour laquelle on est quand même plus concerné dans le domaine de la montagne, et pareil, la gestion de ces problèmes, ou la coordination de ces problèmes, avec l'ADETE, pour laquelle on est très impliqué, et de façon un peu plus éloignée avec le comité régional et puis beaucoup de travail en réseau avec les collègues, ne serait-ce que pour gérer le social, parce que l'office de tourisme, c'est une équipe qui est de 26 personnes en équivalent temps plein. Et ben, il y a du social à gérer et c'est pas notre cœur d'activité. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour nous. Donc, une fois que cette analyse est faite, on travaille sur un plan de communication qu'on pourra dégainer dès que possible, en sachant que malheureusement, tout le monde va faire la même chose au même moment, et que émerger dans la communication avec les moyens qui seront les nôtres, on essaie de rassembler tous les budgets que nous n'avons pas dépensés pour faire un plan de communication solide. Tout le monde va faire la même chose en même temps. Donc, on a choisi un axe de communication qui est, je me suis basé sur une enquête assez ancienne qui quand même nous représente bien, qui est qui a été faite par Cofremca. Et de cette enquête qui est un gros pavé, j'en ai sorti un item qui est ma fameuse règle des 3 R. C'est l'attente des clients en montagne. Et l'attente, elle se résume en 3 choses: ressourcement, retrouvailles et rupture. Ça a été- Excuse-moi, ça a été un peu coupé. Ressourcement. Retrouvailles et rupture. C'est la synthétisation de l'attente des clients qui viennent en montagne. Donc, elle est encore plus efficace en été qu'en hiver. Là-dedans, nous, on s'est basé plutôt sur retrouvailles, et on imagine, j'ai pas la science, enfin personne d'entre nous n'a la science infuse, hein, vous doutez bien, mais enfin, il nous a fallu trouver un axe de communication. Et on imagine que comme en premier, les clients vont rejoindre leur famille, on pourrait se servir de cet axe retrouvailles pour leur dire: servez-vous de nos territoires, enfin de notre territoire, pour venir vous retrouver au milieu de la nature présente dans les Hautes-Alpes et à Serre-Chevalier-Briançon. Donc voilà comment on va axer notre plan de communication. Donc, étape 1, on rassemble le budget. On a une visioconférence avec les cadres de l'office ce soir pour voir quel budget on peut mutualiser.
Étape 2, on travaille avec nos agences de com, nos graphistes, etc., pour trouver une image qui nous représente. Et étape 3, on se lance dans un plan de communication qui sera en plusieurs temps. Une communication propre à Serre Chevalier, Briançon, avec la thématique dont je vous ai parlé. Une communication qui sera associée avec la dette et les Hautes-Alpes. On trouve que la dette est assez présent et qu'on peut travailler avec lui. Et une communication qui sera alliée à France Montagne, qui sera plus globale sur la montagne, mais dont on tirera les biens. On n'est pas très chaud pour travailler sur une com avec la région. Pas parce que j'aime pas ce qu'ils font, hein. Ils sont assez actifs, professionnels, mais on imagine qu'ils vont axer la communication d'été plus sur la Côte d'Azur que sur la montagne. Donc, notre but à nous, c'est quand même de faire venir les gens ici. Voilà la façon dont on travaille. Là, donc, on est à la fin de la première étape. Enfin, on a déjà défini la communication. Hein. On pourra échanger sur si vous pensez à autre chose. J'avais échangé avec Dominique d'ailleurs là-dessus. On est conscient qu'on est dans un territoire qui a toutes ses qualités, mais il faut aussi que tout le monde soit conscient que les territoires de montagne ont toutes ces mêmes qualités. Je veux dire, dites pas à un Savoyard que chez lui c'est moche et qu'il n'y a pas de grands espaces. Dites pas à quelqu'un. Pourtant, c'est la vérité. Ouais. Faut bouger, Nicolas, vous avez fait plein de trucs. Non, mais moi je suis d'accord avec vous. Parce que je me permets, parce que j'ai ma main juste pour vous poser une question. Aujourd'hui, ça ne va pas vous plaire, je le sais bien, mais aujourd'hui, à l'heure d'Internet, de tous les visios et tout ça, quelqu'un qui voudrait se renseigner, ne serait-ce que pour l'été sur Serre Chevalier, il tombe sur un site qui a l'air d'être abandonné complètement et qui ne donne pas envie d'aller découvrir la station. Moi, j'en suis à une quinzaine d'appels qui demandent qu'est-ce qu'on peut faire à Briançon cet été. Nous, vous le savez très bien qu'on joue 60% de notre chiffre d'affaires sur l'été. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le site n'est pas vendeur pour ça. Je vous ai envoyé un mail ce matin. Je perds 5 minutes, après j'arrête. Je vous ai envoyé un mail ce matin en disant sur la centrale de réservation, pendant tout l'hiver, on n'a été que 4. Là, pour l'été, alors que j'ai mis du stock, il n'y a que 3 établissements. Donc, vous me dites la priorité, le mail, vous me l'avez fait, la priorité, ce n'est pas l'été, c'est de rembourser les clients. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de Briançon et de la Vallée qui sont en train de monter une association de personnes pour justement faire redémarrer sur l'été. Ce qu'on veut vous dire, c'est que nous, aujourd'hui, on joue aussi sur l'été. Donc, les remboursements, c'est bien. Je demanderai après à Jean Favier, à travers l'association Pro Sercheux, que les hébergeurs jouent le jeu et mettent du stock pour la centrale de réservation. Parce que pour l'instant, pour cet été, on a l'impression que tout est complet et que même si on est en confinement, les gens regardent sur Internet et cherchent des destinations. La semaine dernière, lors de cette visio, tout le monde disait on pense qu'ils vont justement venir en montagne et pas partir vers l'étranger ou vers la côte. Donc, voilà, c'est juste pour vous faire part de ça et qu'on compte sur vous pour que l'été, pour que le site Internet et pour ça vendent l'été et ne vendent pas encore des remontées mécaniques. Voilà. Okay. Merci de cette intervention, Nicolas. Vous le savez, puisqu'on a envoyé des newsletters là-dessus, que lorsque j'ai pris la direction de l'Office de tourisme, la société qui pilotait notre site Internet a déposé le bilan. C'est un concours de circonstances, hein, je suis désolé, j'y peux rien. Ça veut dire que pour l'instant, nous n'avons pas d'accès à notre site Internet. Nous pouvons faire le minimum et nous essayons de le faire sur les actions que l'on peut avoir sur une. Donc, nous sommes
un établissement public. Nous avons été soumis à un... Donc, nous avons terminé l'appel d'offres. Nous avons retrouvé une société pour nous faire le site Internet. La mise en ligne était prévue début juin. Et quand on a signé, on est arrivé dans le confinement et la boîte qui travaille pour nous travaille en effectif réduit. Je ne pense pas que je n'essaye pas de justifier quoi que ce soit. C'est un état de fait. Je le fais avec. Hein. Je veux dire, je ne peux pas dire que ma mission soit des plus faciles et ça fait partie des paramètres. Donc, nous travaillons sur le site Internet. Nous espérons que la boîte va pouvoir nous faire un rapide. Mais là, on est confronté au fait même que pour l'instant, on ne peut pas passer de la version hiver à la version été. Je reconnais que c'est catastrophique. Je suis heureux d'entendre que vous avez eu 15 demandes de séjour pour l'été. Nous, on a eu, de tourisme, une demande pour le week-end de Pâques. Je pense que je pense qu'il faut. Je ne cherche pas à me justifier. Hein, je veux dire, j'ai passé. Non, mais il n'y a pas de. Moi, je ne demande pas. Je demande pas une justification. Ce que je demande, c'est ce que je vous dis, c'est ce qu'on attend. Voilà, c'est. J'ai passé, je dirais, le temps d'essayer de justifier le travail qu'on fait. Je sais qu'on travaille. Je sais que c'est tendu, c'est même tendu entre nous, parce que les choses ne sont pas faciles à gérer. Vous dites que l'été est plus important. Ok, on est encore en mars et si on était en période normale, on serait encore dans les temps pour communiquer sur l'été. Et là, on n'est pas en période normale. Et franchement, je voudrais bien faire que vous, tous entre vous, on fasse un tour de table pour dire qui d'entre vous et dans vos familles pense à ces vacances, et je serais curieux d'avoir le résultat. Donc, je ne me justifie pas, je vous expose les faits. Donc, nous travaillons sur le site Internet. Nous avons tenu contre certains hébergeurs de nos deniers à rembourser nos clients parce qu'on estime que c'est un atout pour l'avenir. Il y a des hébergeurs qui ne veulent pas, donc nous paierons les remboursements à nos clients. Je trouve que ce n'est pas acceptable. Je n'ai pas envie d'en arriver contentieux puisque la loi l'oblige. Mais nous sommes dans ça. Donc, pour moi, je suis d'accord avec vous, mais je trouve que rembourser les clients, c'est plus important que rembourser l'été. Je vous écoute, Caroline. Oui. L'été, je veux dire, on a en gros tous perdu quand même une certaine part d'activité et de chiffre d'affaires sur l'hiver pour des raisons qui… 4 milliards en France, l'activité. Ouais, il disait même ce matin là, sur BFM TV que ça fait 10 milliards. Enfin, c'est le gars de ProTourisme là, qui en parlait. Guillarino, mais il n'est pas fiable. Ouais. Mais moi, je me dis que du coup, nous, on est un établissement ouvert l'hiver et l'été. Effectivement, comme tout le monde, en tout cas en station à Serre-Chevalier même, c'est plutôt l'hiver qui porte, on est d'accord. Mais vu qu'on nous a amputé d'une partie de l'hiver, forcément, l'été peut être un moyen, particulièrement cet été, d'essayer de rattraper un peu certaines choses. Moi, j'entends que voilà, il y a des contraintes qui pèsent sur la disponibilité du site pour mettre en avant l'été. J'entends aussi avec plaisir que vous êtes déjà actifs sur comment faire sortir un peu la montagne et Sercheux pour cet été avec un axe de communication qui me paraît pertinent parce que venant ici depuis 44 ans, c'est toujours pour ces raisons-là qu'on est venu se retrouver en famille à Sercheux, donc ça colle bien à notre station. Mais vous avez des acteurs professionnels qui, eux, bénéficient de visibilité, qui ont parfois des sites, qui ont des visibilités sur les réseaux. Est-ce que cette campagne, vous allez pouvoir peut-être nous donner des outils pour que nous-mêmes, on puisse relayer cet axe de communication et pousser, c'est-à-dire que si le site de la station n'est pas optimal, n'est pas fonctionnel pour X raisons, nous, on est un levier aussi pour tous s'associer avec le même message que vous avez choisi et essayer de pousser nous-mêmes en attendant, via nos propres supports, cette campagne, cette visibilité. Peut-être que si on se met tous ensemble à essayer de la pousser,
en attendant que l'Office ait des moyens de visibilité par lui-même, même si l'Office est bien plus fort que nous, bah, à tous, bah, on peut peut-être déjà essayer de commencer à pousser des choses. Voilà, Donc, Oui, ma question, c'est est-ce que vous allez nous donner des moyens, des visuels, peut-être des choses qu'on puisse utiliser sur nos sites ou sur les réseaux le plus vite possible. Évidemment, ce n'est pas forcément l'urgence, mais dès que possible, pour qu'on puisse nous pousser ça, quoi. bah, c'est une excellente, non seulement une excellente idée, mais oui, bien sûr, bien sûr. On va créer un kit de communication, on le donnera à chacun, vous en servirez comme vous voudrez. L'idée, c'est effectivement d'être redondant, mais je trouve que le travail qu'on fait, je suis arrivé avec Coralie et avec les associations qui vous représentent, va dans ce sens-là. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous et on en fera part. Maintenant, ne mésestimons pas quand même la force qu'on va pouvoir mettre sur le site internet, même dans les hein, c'est un état de fait, c'est catastrophique. Hein. Je ne vous cache pas que il y a j'ai connu des jours plus cool où je travaillais avant et même ici au début de mon contrat. Mais c'est compliqué, mais effectivement, servons-nous de la puissance de chacun d'entre nous pour pouvoir communiquer sur l'été. On sera d'autant plus fort. Maintenant, mon discours est un peu, je reprends m'a dit Dominique hier ou avant-hier, un peu pessimiste, ou semble un peu pessimiste. C'est vrai. Je pense qu'il faut que vous soyez quand même conscient de l'état actuel, de l'état d'esprit actuel de nos clients, enfin, du monde actuel. Je veux dire, on est 1 milliard à être confinés, hein, un truc comme ça. On n'a aucun d'entre nous, à part nous, dont c'est le business. Et nous, on est dans le tourisme, c'est normal. Mais l'idée de partir en vacances, on a tous envie d'aller voir nos parents, nos enfants. On a tous dans nos familles, de près ou de loin, ou dans nos amis, des gens qui y sont restés. Je veux dire, on est ici dans les Hautes-Alpes, vraiment dans un esprit complètement protégé. Je pense que c'est ça qu'il faut. Allez-y, Caroline. La clientèle de l'été, elle est quand même très domestique. Ça n'a rien à voir avec la clientèle de l'hiver. C'est-à-dire que l'été, ce n'est pas les étrangers qui font vraiment beaucoup tourner. Si, peut-être au niveau de Briançon, avec la frontière avec l'Italie, il y a du passage, mais on est quand même sur une clientèle l'été qui a beaucoup de résidences secondaires et qui vient en famille ici. Donc, effectivement, on va sans doute avoir un moins bon été que d'habitude. Mais moi, je me dis, en tant qu'acteur économique petit, mais voilà, moi, je suis pessimiste et je me dis, je n'ouvre pas parce que de toute façon, il faut que j'embauche du monde et je n'aurai pas de travail. Mais si on se dit tout ça, il n'y aura rien d'ouvert à Sercheux et je pense que ce n'est pas bon. Soit on se dit, je vais quand même ouvrir et j'embauche mes gars et puis on y va. Et qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'optimiser le truc? Mais la question, elle est là. C'est soit je pense qu'il n'y aura personne, je n'ouvre pas parce que s'il n'y a personne, ça ne sert à rien d'ouvrir. Hein. Alors nous, l'été, ce n'est pas la même config que l'hiver, mais enfin, on embauche comme nous. Soit on se dit, si on y va, et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'être un peu visible et de donner envie aux gens de venir et de leur faire savoir qu'on a ouvert. Pas, Sercheux, il n'y aura rien d'ouvert, donc ça ne sert à rien de venir, quoi. J'ai jamais dit ça, hein. Mais pourtant, là, Caroline a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'on donne envie. Faut qu'on donne envie aux gens de venir. On a une clientèle on n'est pas, tout à l'heure vous disiez la Savoie, je suis désolé, mais quand vous prenez Serre-Chevalier, qui est une des stations de montagne une des plus dynamiques de France, avec autant de choses à faire, il va falloir un moment qu'on le montre bien. Parce que sinon, on n'embauche personne, comme dit Caroline. Les gens, ils arrivent, s'ils viennent, ils seront mal reçus, il n'y aura pas de personne pour l'accueillir, et il n'y aura pas, et puis ils garderont une mauvaise vision de la station. C'est tout ce que je dis.
excusez-moi, mais vous traduisez mon discours qui n'est pas du tout mon discours. Je suis en train de vous dire qu'on est en train de prévoir une campagne de communication. Je suis en train de vous donner les axes de communication qu'on veut mettre. Je suis en train de vous dire juste aussi, de vous faire prendre conscience de l'état actuel du tourisme en France et de la concurrence. Ne rêvons pas, je veux dire, c'est un pays magnifique et la preuve, je m'y suis installé. Mais je connais toutes les stations françaises, je pense, où les 45% ou les trois quarts des stations françaises, pour y être allé l'hiver et l'été, je veux dire, tout le monde est dans le même état d'esprit que nous. Je n'ai pas un collègue qui me dit « Oh là là, laisse tomber, vous êtes trop fort dans les Hautes-Alpes, je ne vais pas ouvrir ». Mais soyons conscients de ça. Ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras, on n'ouvre pas, on ne fait rien et puis on laisse tomber. Ça veut dire qu'on est face à une concurrence. Et que là-dessus, on a la concurrence de la montagne, mais l'été, encore plus, on a la concurrence de la mer, etc. Donc, oui, on va faire quelque chose. Oui, on va faire le maximum. Oui, on va aider à ce que, pour répondre à ce que Delphine disait, on va aider à ce que les événements puissent se faire eux-mêmes, parce que ça peut être aussi un outil. Et pour vous dire la vérité, nous, on s'est calé sur l'objectif 1er juillet, parce qu'on pense qu'avant, ce n'est pas raisonnable. Maintenant, je peux me tromper, et si je me trompe, tant pis pour moi, hein, j'en paierai les conséquences. Mais l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que là, on va être confiné jusqu'au début mai. Donc, dès qu'on a une vision de la sortie de crise et de la façon dont le confinement va se terminer, parce qu'il y a ça aussi, hein, ça a été annoncé officiellement. Ce n'est pas d'un seul coup, on ouvre les portes, tout le monde sort. Donc, dès qu'on a une vision là-dessus, on lancera notre campagne de communication. On travaillera on travaille sur les événements. Hein. Pascal est en train de rassembler tous les porteurs d'événements pour voir ce qu'on peut garder, comment on peut aider, ce qu'on peut basculer en budget, sur quel événement, etc. Essayer d'avoir un truc solide. Et l'idée, c'est pas, alors Caroline et Nicolas, c'est pas de baisser les bras et de dire on n'est pas là. L'idée, c'est de dire on sera présent et le plus visible possible, mais on ne sera pas les seuls. Oui. Ok, Sandrine, tu voulais parler? Oui, vas-y. Oui, en fait, en ce moment, il n'y a jamais eu autant de personnes, de Français connectés, et notamment sur les réseaux sociaux. Et ces gens sont noyés entre des informations très pessimistes ou des fausses informations. Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont à la recherche de rêves, de changements d'idées, de penser à autre chose. Et je pense que peut-être si on utilisait le fantastique Facebook ou autres réseaux sociaux de Serge Chevalier qui compte presque 140 000 abonnés, avec peut-être des images de mélèzes en fleurs, enfin voilà, de choses actuelles ici, pour garder au moins un lien et de dire, parce que là on se retrouve dans un vide, c'est l'été est fini mais il n'y a rien d'autre. Est-ce qu'on pourrait peut-être, juste en attendant que vous mettiez en place ce travail qui est très bien, sur les réseaux sociaux, sur les newsletters, peut-être déjà un aperçu pour faire rêver les gens et se dire, pour pas qu'ils oublient, qu'ils perdent le lien avec Serge Chevalier. Et comme ça, ce serait un moyen, si jamais on est sur une phase optimale, dans un scénario positif, que les gens gardent à l'esprit Serge Chevalier pour venir là cet été ou peut-être l'été suivant. Oui, je sais faire. Hein. La ligne éditoriale qu'on a choisie, c'est pour l'instant, qui nous amène jusqu'à notre décision de communication, c'est reviver l'hiver. Donc, on repasse à nos clients sur les newsletters ou sur les réseaux sociaux de l'hiver, la partie de l'hiver, bien sûr, hein, pas après. Mais c'est l'été qu'on parle. Il faut parler maintenant. Je suis désolé, Gilles, mais vous allez nous raconter. Oui, oui. Vous pouvez faire de la communication, tout le monde sait faire de la communication. Je veux dire, si on s'écoute, là on est combien? 12. On va tous avoir une idée différente de la communication. Donc nous, on a choisi une ligne de conduite. Elle ne vous convient pas, j'en suis désolé. Nous, on a choisi cette ligne-là. Maintenant, me dire ma place, elle est disponible.
On ne dit pas ça. On dit que vous pouvez nous écouter. Vous allez me dire ce qu'il faut que je fasse. Quand vous avez voulu prendre les… Non mais Nicolas, on a eu une discussion d'une demi-journée chez vous. Oui, on s'est mais parlé. la centrale de réservation, il n'y a même pas un stock. On ne peut même pas réserver. Donc, c'est sûr que le client n'aura pas envie Il n'y d'y a aller. pas de clients qui réservent en ce moment, Nicolas. Voyons. Ah ben, c'est sûr que s'il n'y a pas de truc, on ne peut pas. Mais je suis en contact avec les 600 offices de tourisme. Ah oui, les 600, mais on s'en fiche. On parle de la vallée. On ne parle pas de nous. On ne parle pas des 600. Écoutez, vous avez raison et je suis nul. Faites-le. Venez Non, là. je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Justement, j'ai jamais dit ça. Je veux dire, on a choisi une On communication. vous demande de l'aide. C'est tout ce qu'on vous demande. Et bien sûr que je suis là pour vous en donner. Je veux dire, il me semble quand même qu'on fait le maximum. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez qu'en ce moment, je parle à des gens qui sont… Enfin, je rejoins ce que dit Sandrine. On va travailler sur la deuxième phase. On est sur la première. La première, c'était le choix de dire on revit l'hiver. Ça vient de se passer. Hein. Je veux dire, ça vient de se passer. Il faut se mettre en ordre de marche. Ça dépend que je suis obligé de mettre au chômage. Je veux dire, il y a toute une gestion là. Donc, je trouve, excusez-moi du peu, je trouve que nous sommes réactifs et je trouve que nous travaillons intelligemment. Je suis désolé si vous ne le pensez pas, mais moi je le dis et je le pense. Nous avons travaillé sur un plan de communication. Ce plan de communication, il va sortir dès qu'on pourra le sortir. Sandrine a raison, Caroline a raison, on a besoin de montrer une image positive. On va montrer une image positive. Laissez-nous le temps de réagir. Je veux dire, on est exposé chacun chez nous. On nous a demandé d'être officiel du gouvernement, de ne pas faire venir de clients en ce moment. Donc, ça veut dire il est trop tôt et on n'a pas les moyens de communiquer. Je veux dire, le choix que j'ai fait, et je l'ai fait et je l'assume, c'est le choix que je fais dans mon métier. Je veux dire, s'il ne convient pas à tout le monde, j'en suis désolé. Maintenant, pour l'instant, on est sur l'hiver. On va basculer sur l'été rapidement. Dès qu'on sera en ordre de marche, dès qu'on aura un kit de connexion efficace, dès qu'on aura les possibilités. Vous avez besoin d'aide et je le comprends. Vous savez, je vais vous dire une chose, Nicolas. Tous d'entre nous, on est touchés par cette crise. Alors, vous pouvez dire, ouais, mais toi, tu es salarié. Ouais, ok, je suis salarié. Mais moi, mes enfants, ils n'ont plus de boulot depuis le 15 mars. Mes parents, mes cousins, ils n'ont plus de boulot depuis le 15 mars parce qu'ils sont comme vous, ils sont commerçants. Je veux dire, vous n'êtes pas les seuls. Et on est tous comme ça, dans nos familles, etc. Moi, mes enfants, ils ont perdu, comme vous, 1 mois et demi de salaire. Il faut qu'ils payent leur loyer et on les aide. Et je veux dire, on en est tous là. Donc, j'en suis conscient. Je veux dire, je ne suis pas en train de dire « Oh ben non, je suis sur mon âge et puis tout va bien pour moi ». Je suis conscient de cet état de fait. J'essaye de faire au mieux et de mettre en place les outils. Laissez-nous malheureusement un peu de temps pour nous retourner. On travaille d'une façon qui est compliquée. Je veux dire, on n'a pas les outils pour travailler chez nous. On n'a pas les outils. Je veux dire, on est 3 à avoir un ordinateur qui tienne la route. Je veux dire, on est confronté à ça. Gilles, merci Gilles pour toutes tes réponses. Le but de ces visios, c'est de se serrer les coudes. Je crois que on comprend que Nico de l'hôtel Montbrison soit en attente parce que lui, il est resté ouvert et puis parce que la saison d'été, elle arrive. Je pense que la réflexion de Caroline, elle est intéressante parce que, en effet, tous les sociopros qui sont là, il y en a beaucoup dans la vallée sur Briançon qui ont des réseaux qui veulent partager de l'info. Donc, c'est vrai qu'on est en attente un peu de la communication vers quoi s'orienter pour cet été. Ça, c'est la première chose. Et puis, tout de suite, ça me fait rebondir. Je voudrais donner la parole à Nicolas Busca, qui est un acteur important du transport touristique sur notre région. Et puis, en fait, le but de ces visios, c'est de jouer de plus en plus local, de se connaître tous, les acteurs. Et puis, je crois que Nico, c'est un exemple parfait pour ce qu'il a fait cet hiver avec Willik, avec une appli totalement au début pour les locaux. Donc voilà, je voudrais lui laisser la parole parce que aussi il a des soucis dans sa société et j'aimerais qu'il en dise un petit mot pour que tout le monde soit bien au courant des problèmes rencontrés par les gros entrepreneurs. Et voilà, je laisse la parole. Il ne faut pas que je fasse trop longtemps quand même parce qu'on a aussi Alain qui attend de prendre la parole.
Merci. Juste, Ok. je peux dire un tout petit mot, juste pour dire qu'on pense tous la même chose. Je pense qu'on est tous hyper stressés par la situation qui peut avoir des conséquences dramatiques sur notre économie. Ce matin, j'ai écouté BFM. Le groupe Accor ferme les 3/4 de ses hôtels dans le monde. Donc, c'est des prises de décision qui sont. Ça veut dire qu'on n'a aucune vision de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Et Gilles a entièrement raison. Je pense qu'il faut qu'on soit solidaire de ce qui se passe, de ce qui se fait, vraiment qu'on raisonne local, qu'on souhaite que nos clients seront au rendez-vous parce qu'ils en auront besoin. À quel moment viendront-ils? Est-ce qu'en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre? Ça, bien malin, le moment où ils pourront déjà disposer de vacances. Peut-être qu'il faudra qu'on décale nos temps de saison. Donc, pardon de dire ça, Didier, j'ai essayé d'être rapide. C'est Merci de ton intervention. À toi, Nico. Merci Didier, merci de m'avoir invité. Alors effectivement, nous, on est dans une situation qui a été très compliquée depuis le 15 mars. On sort tout juste des problèmes sociaux, les problèmes de chômage partiel. On vient de passer 15 jours assez atroces. Là, aujourd'hui, la Société Résalp, c'est 105 personnes qui sont au chômage partiel, en activité arrêtée totale pour certains. Il a fallu chaque jour essayer de rester au fait de l'actualité sociale et du gouvernement par rapport à ce que les entreprises peuvent, ce dont elles peuvent bénéficier pour se sortir de cette crise. J'entends parfois des gens qui me disent « Non, mais ça va aller, t'inquiète pas, l'État est derrière toi, enfin, derrière vous, les entrepreneurs, les sociétés. De toute façon, vous avez le chômage partiel, ça va rien vous coûter. De toute façon, vous avez les prêts de trésorerie garantis par l'État, vous allez voir, ça va vous aider. De toute façon, vous allez aussi pouvoir geler tous les leasings et les crédits. Du coup, en fait, finalement, vous allez prendre 6 mois de vacances. » Écoutez, moi j'ai 105 salariés, aujourd'hui j'en ai 105 au chômage partiel, j'ai une trésorerie qui est en train de disparaître chaque jour et je peux vous assurer que même en mettant l'intégralité de toutes ces mesures, parce qu'on ne va pas en rater une seule, les entreprises de taille moyenne comme la mienne vont beaucoup souffrir. Je pourrais donner ça comme indication à Gilles un peu plus tard. On reçoit une dizaine de coups de téléphone de clients qui se renseignent pour leurs vacances passées et leurs vacances futures. Les questions sont essentiellement comme sujet les remboursements. Et ensuite, on trouve des questions d'un point de vue sanitaire. Et malheureusement, je suis désolé de le dire, je n'ai pas encore eu beaucoup de clients qui me posaient des questions pour savoir ce qu'ils pouvaient faire ou ce qu'ils allaient pouvoir faire l'été et l'hiver prochain. Pourtant, on a une vingtaine d'appels par jour. Juste quelque chose d'important, et Alain, je vais te donner un petit peu de matière pour la suite. Concernant le chômage partiel, et tous les entrepreneurs sont concernés, le chômage partiel ne va pas rien coûter aux entreprises. Nous, aujourd'hui, 98% de notre activité est à l'arrêt. Donc, on a 4 autocars qui circulent tous les jours pour assurer le service minimum imposé par l'État. Donc, 98% de l'activité est à l'arrêt. Le chiffre d'affaires est quasiment zéro par rapport à nos prévisionnels. Effectivement, beaucoup de charges vont être supprimées lorsqu'on remplit une fiche de paye en chômage partiel et il ne va pas rester grand-chose. Mais il va quand même rester, admettons, sur un salaire moyen à 1 800 ou 2 000 euros, il va quand même rester 400 ou 500 euros à la charge de la société. Donc, le chômage partiel ne coûtera pas rien aux entreprises qui ne réalisent plus du tout de chiffre d'affaires. La deuxième chose qui est importante, c'est les prêts de trésorerie, garantis par l'État, par BPI France. On va pouvoir nous prêter jusqu'à 25% de notre D'ailleurs, Alain, il faut qu'on s'appelle cet après-midi. On va pouvoir nous prêter jusqu'à 25% de nos chiffres d'affaires pour faire face à cette crise et pouvoir compléter la trésorerie et pouvoir s'en sortir et surtout pouvoir rebondir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, en espérant que ça arrive le plus vite possible, que ce soit les sociétés ou même des EPIC comme l'Office du tourisme, il va falloir tourner la clé pour redémarrer la machine. Et quand il va falloir tourner la clé pour redémarrer la machine, si c'est des structures de 40, 50 ou 100 salariés comme la mienne, eh ben, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On va espérer qu'il y ait un petit peu de tolérance parce qu'on va avoir un petit délai pour remettre tout ça en marche. Il va falloir de l'énergie physique et aussi il va falloir de l'énergie financière. Et c'est là que le prêt de trésorerie garanti par l'État est très intéressant. Sauf qu'on nous dit que le prêt de trésorerie garanti par l'État, il faudra le rembourser 12 mois plus tard.
Et si on le rembourse 12 mois plus tard, et que dans ce cas-là, Alain, tu m'arrêtes si je me trompe, on n'aura à rembourser que la part BPI qui est de 0,25. Sauf que si on n'arrive pas à les rembourser 12 mois plus tard… C'est pas tout à fait ça, je reviendrai dessus tout à l'heure. Ok, ben, je ne dois pas être trop loin de la vérité quand même. Si on n'arrive pas à rembourser dans les 12 mois suivants, on va pouvoir le rembourser dans les 2, 3, 4 ou 5 ans qui suivent en amortissement. Et la BPI va prendre 1% et la banque va prendre aussi son intérêt qu'elle n'a pas pris dans la première année. Et tant mieux et merci. Sauf que tout simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il serait complètement fou d'imaginer qu'une structure de 100 salariés ou même de 40 ou même de 2 ne va pas consommer de sa trésorerie pour survivre pendant la crise. Et plus longtemps la crise durera, et plus longtemps et plus la trésorerie des structures vont être consommées. Ce qui veut dire que naturellement, ceux qui vivaient avec une trésorerie juste normale n'auront plus cette trésorerie à N+1 et auront dû consommer. Et là où c'est grave et dramatique, et j'espère qu'on va pouvoir en reparler, avec le gouvernement en reparlera, c'est qu'à 12 mois après le prêt garanti par l'État, le prêt de trésorerie garanti par l'État, ça serait vraiment triste que l'État puisse se servir sur l'amortissement qui va être obligé d'être généré par les entreprises parce qu'elles auront dû consommer ce prêt de trésorerie. Voilà. Ça, c'était quelque chose que je voulais dire. D'un point de vue donc touristique, tourisme, effectivement, nous, le 15 mars au soir, tout s'est effondré, hein, tout s'est arrêté. Willik s'est arrêté le soir des élections. J'ai tenu à maintenir l'activité Willik sur la journée des élections parce que beaucoup de gens comptaient dessus pour se rendre dans les bureaux de vote. Et finalement, je vous le dis un petit peu, maintenant, je regrette parce que je crois que c'était une connerie de nous laisser aller voter. Ça servait à rien. On aurait repoussé ça de 6 mois et le résultat aurait été le même de toute façon. Et en fait, finalement, on a exposé tout le monde bêtement pour des raisons qui sont pas les bonnes à mon sens. Willik, c'était un formidable produit cet hiver qui a très bien marché. Je remercie Caroline qui est là aujourd'hui, qui a été aussi un gros apporteur d'affaires avec le Chazelet sur la structure Willik. On a transporté 20 000 clients, j'ai dit dans une vidéo, 20 000 clients et à peu près 18 000 Briançonnais. Donc, on n'est pas allé toucher des clients touristes. C'était pas notre cible. On l'a dit quand on a lancé Willik. On a dit le Willik, aujourd'hui, il est là pour donner de la mobilité. Il est là pour faire bouger les Briançonnais et aider les jeunes de la vallée, notamment la nuit, à pouvoir rentrer sans prendre des risques inconsidérés comme il est arrivé l'hiver d'avant. La clientèle touristique, c'était notre cible de cet été et notre cible de l'hiver prochain parce qu'on voulait mettre une base, une structure naturelle qui soit forte, qui marche bien pour les clients locaux et ensuite le levier touristique venait nous permettre de faire bouger les habitants briançonnais à moindre coût. Voilà, donc le projet Willik de cet été est fortement remis en question. C'est des interrogations qu'on se pose chaque jour parce que c'est pas une question ni d'ambition, parce que de l'ambition, ceux qui me connaissent peuvent dire que je n'en manque pas. C'est plutôt une question de réalité économique. À un moment donné, il faut qu'on sauve nos structures. C'est-à-dire que oui, ok, il faudra qu'on soit là demain, il faudra qu'on soit… Et d'ailleurs, Gilles, tout ce que je peux te dire, c'est que tu as dit des choses qui ne sont pas fausses sur le futur. Par contre, ce qu'il y a de certain, c'est que le comportement même intime des clients de demain, aujourd'hui, comme tu l'as dit, personne ne peut le savoir. Mais là, c'est même pas… va falloir lire dans une boule de cristal. Va falloir être vraiment visionnaire sur la façon dont vont consommer les choses les clients de demain, et notamment du point de vue sanitaire. Nous, aujourd'hui, on a des autocars qui prennent des clients à bord. Et là, c'est très compliqué parce que si vous voulez, vous mettez des poignées de maintien pour que les gens puissent monter dans un autocar. Et aujourd'hui, les gens ne veulent plus tenir ces poignées de maintien. Du coup, votre autocar qui peut disposer, par exemple, de 20 places debout grâce aux poignées de maintien, demain, ces poignées de maintien-là, les gens ne voudront plus mettre les doigts dessus. Donc, peut-être qu'ils vont vite oublier. Certainement que toutes les bonnes choses toutes les bonnes leçons qui sont à tirer de ce qui nous arrive ne vont pas être retenues pour 90% des cas et qu'on va oublier tout ça et que dans 2 ans, les gens recommencent à faire des choses qui nous ont mis finalement dans cette situation-là. Mais peut-être que les faiblesses de Serre Chevalier d'aujourd'hui
ce sera les forces de demain, parce que finalement, les gens aujourd'hui, ils ont pris une claque, ils ont pris une grosse leçon d'humilité et ils cherchent de l'humble et du raisonnable. Et peut-être qu'à Serre Chevalier, l'avantage qu'on a, c'est d'être dans l'humble et dans le raisonnable et que ça ne nous empêchera pas, rassurez-vous, d'être ambitieux. Voilà, donc tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions. On m'a souvent posé la question, les autocars sont verrouillés au niveau du poste de conduite, c'est-à-dire qu'aucun usager peut s'approcher à moins de 2 mètres des conducteurs. On a créé un espace sanitaire pour les conducteurs. Il n'y a plus de contact, c'est-à-dire que les gens achètent leurs billets à l'avance. Il n'y a plus d'échange de monnaie entre le conducteur et le voyageur. On a commandé 2500 masques qui n'arriveront certainement pas d'ici le mois de mai pour nos conducteurs. J'ai commandé aussi beaucoup de gel hydroalcoolique. Donc aujourd'hui, les fournisseurs sont complètement saturés. Donc le gel hydroalcoolique, on le fait en interne de façon artisanale, ça marche très bien. Par contre, pour les masques, si demain vous voulez des masques, je peux vous assurer que c'est vraiment très compliqué. Il y a un arrivage qui devrait arriver sur Lyon et Marseille la semaine prochaine, et peut-être que quelques masques pourront être dédiés aux professionnels et à ceux qui reçoivent du public encore. Voilà, donc je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Merci Nico, c'est super intéressant ce que tu viens de nous dire, la vie de ton entreprise, un peu les projections sur le futur. Si quelqu'un a une question, autrement juste je voulais dire qu'il y a un petit chat online en même temps que la visio. Vous pouvez poser des questions après aussi par écrit, on peut les répondre, on peut les conserver, les répondre plus tard. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est l'onglet converser dans votre fenêtre. Voilà. Est-ce qu'il y a une question en direct pour Nico ? Je voudrais juste préciser au niveau des entreprises qu'il y a des entreprises de services et des entreprises artisanales du bâtiment qui sont dans des difficultés terribles. D'ailleurs, dans nos adhérents, on a quelques artisans qui ont souhaité que je fasse une petite communication sur ce que fait la Chambre des métiers, donc je vais la faire partir aujourd'hui. Et nous, par exemple, si je prends mon cas, pour être un petit peu différent de Nicolas, nous, on a un stock qui est disponible à la vente. Notre difficulté aujourd'hui, c'est de payer le stock d'une marchandise qu'on ne peut pas livrer. Donc, dans des sociétés comme les nôtres, le prêt de trésorerie peut avoir un intérêt parce qu'il permet de passer ce cap et de pouvoir remettre notre stock qui est physiquement disponible à la vente et qui n'a pas de côté périssable, à l'inverse des restaurants et de tous les autres. La difficulté, c'est que nos entreprises sont calibrées pour un marché que l'on connaît aujourd'hui. Et là, je rejoins Caroline, quelle devrait être la structure de la saison d'été, comment gérer le personnel, et tout ça renvoie à une fréquentation qui est complètement hypothétique. Et je voudrais insister sur ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que ça sera en juillet, en août, en septembre ou peut-être en octobre ? Et je vous dis ça parce que septembre-octobre, c'est typiquement une période où on n'est pas calibré pour recevoir nos clients. Est-ce que ce n'est pas aussi là-dessus qu'il faudrait qu'on réfléchisse ? Voilà. Ok, merci Jean aussi pour cette intervention. S'il n'y a pas de questions directes pour Nico, si, Caro, pardon, Coralie. Alors moi, ce n'est pas une question, je rebondis juste sur ce qu'a dit Nico sur le côté sanitaire. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais je fais pas mal de veille d'infos et comme certains le savent, j'ai une autre partie pour les locations meublées. Donc, j'ai reçu des newsletters de la part de Airbnb sur le marché chinois. C'est une autre culture, mais en tout cas, ce qui est noté, c'est que 97% des gens qui louent des appartements par Airbnb sur le marché chinois demandent qu'il y ait toutes les mesures sanitaires qui soient prises. Et c'est le premier critère après les photos, avant les photos et les commentaires. Jusqu'à présent, les 3 critères pour qu'une personne loue un appartement, c'était les photos de l'appartement, les critères, en tout cas les commentaires des autres internautes, et le 3e, c'était le tarif. Et là, en tout cas, ce qui se passe sur le marché chinois de Airbnb à l'heure actuelle, c'est les mesures sanitaires que les propriétaires vont mettre en place dans les appartements. Voilà, c'est 97% des choix qui sont faits par les gens qui vont louer des appartements sur le marché chinois. Ok, Coralie, merci pour ces informations. C'est sûr que je crois qu'on peut dire que, comme les commerces ont subi, commerces ou d'autres entreprises ont subi entre guillemets, évidemment, la mise aux normes pour les handicapés. Je crois que cette crise sanitaire va faire mettre aux normes beaucoup de nos entreprises avec une question sanitaire, protection des salariés, protection des clients. Ça, c'est certain qu'on va voir des lois déboucher. Je
pense après cette crise. Hein. Enfin, je ne sais pas, mais c'est ma réflexion perso. Bon, ben voilà, le tourisme, on est un peu en berne. Les banquiers vont nous sauver. Grâce à toi, Alain. On a la chance d'avoir un banquier avec nous dans l'association. Merci Alain de ta présence. On est un peu plus long que d'habitude, mais merci d'être là et puis de nous éclairer un peu sur les aides apportées par vos établissements et puis aussi comment vous travaillez, parce que vous continuez de travailler en ce moment. Alain, tu nous as entendu? Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, en fait, je pense que tous les établissements bancaires aujourd'hui continuent de travailler rideau fermé, puisqu'on n'a plus de contact avec la clientèle, mais on est toujours là pour que les distributeurs soient alimentés, pour que les dépôts puissent se faire, les retraits, le fonctionnement de la banque à distance est complètement aujourd'hui devenu notre seul contact avec les clients. Le mail, le téléphone, et on essaye de tout travailler, de travailler entièrement comme ça. Pour revenir aux aides sur les entreprises, c'est sûr que les entreprises aujourd'hui, on le voit déjà, souffrent avec une fin de saison qui a été tronquée, toutes celles qui étaient en saisonnier. Voilà. Et que les aides de l'État, elles sont annoncées, elles paraissent simples, elles ne sont pas si simples que ça à mettre en place. Pour reparler du PGE, comme disait Nicolas, c'est vraiment un prêt in fine. C'est-à-dire que dans un an, il faudra le rembourser effectivement. Et ce n'est pas un cadeau de l'État. C'est juste une aide de trésorerie pour remplacer du chiffre d'affaires, mais ce chiffre d'affaires, il faudra l'amortir un jour ou l'autre. 12 mois, est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire quelle sera la situation de la vallée en avril ou en mai 2021. Bien malin sera celui qui peut le dire. Ce qui est sûr, c'est que dans un an, très peu d'entreprises auront la capacité, à mon avis, de pouvoir rembourser le PGE cash et de payer que les 0,25% de BPI à ce moment-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Effectivement, il y a une proposition d'amortissement sur 1 à 5 ans. Les banques se sont toutes engagées à travailler à prix de revient, c'est-à-dire avec le coût de l'argent, au prix du coût de l'argent. C'est-à-dire qu'aucune banque ne fera de marge sur le prêt amortissable qui sera mis en place au terme de l'in fine. Ça veut dire que là-dessus, il n'y a pas le risque, il est très réduit puisque c'est l'État entre guillemets qui prend la garantie. Il ne faut pas rêver, hein. L'État c'est nous. Donc en fait c'est l'intégralité des contribuables qui paieront les garanties. Voilà. Au niveau des commissions de BPI, et ce sera la seule commission qui sera prise puisque les banques se sont engagées à ne pas prendre de frais de dossier et à travailler effectivement uniquement sur les prix de revient de l'argent à ce moment-là. On ne peut pas le déterminer aujourd'hui parce que bien malin à celui qui pourra dire quels seront les taux d'intérêt dans un an. On peut assister, comme après la crise de 1929, à une reprise de l'inflation forte. Ce n'est pas le scénario qui aujourd'hui est privilégié, mais c'est possible. Ça reste de l'ordre du possible. Les 0,25 sont payables au bout donc, de l'année d'in fine. Ensuite, c'est 0,50 pour l'année 1 et l'année 2, puis 1% sur les années 3, 4 et 5. Ces commissions BPI sont calculées au moment de la mise en place de l'amortissement sur les capitaux restants dus en fin de chaque année. En début de chaque année, pardon, excusez-moi, en début de chaque année, et elle est payée flat en une seule fois, même s'il y a remboursement anticipé, il n'y aura aucun remboursement. Donc, ce n'est pas complètement cadeau, c'est pas complètement… c'est pas le Pérou, hein, loin de là, mais ça peut aider à passer le cap en espérant qu'effectivement l'activité reparte dans les 6 prochains mois. Si l'activité ne repart pas dans les 6 prochains mois, et elle sera de toute façon en berne, il y aura un problème à la sortie, c'est clair. Comme disait Nicolas, les entreprises n'auront pas les moyens de rembourser parce que les crédits qui ont été repoussés, c'est pareil, il va falloir aussi les rembourser. Les charges, pour l'instant, ce n'est que du report, il n'y a aucune annulation de charges, c'est tout du report. Donc, on repousse dans 6 mois, dans 8 mois, dans un an, toutes les charges qui seraient à payer aujourd'hui. Et nous, c'est notre crainte en tant que banquier, c'est qu'effectivement, il y ait même si l'État veut absolument éviter des faillites en chaîne, notre crainte, c'est qu'on soit obligé de remettre une louche d'ici 3-4 mois sur le PGE, c'est-à-dire de modifier les données qui sont les informations qu'on a aujourd'hui pour que ces remboursements se fassent encore autrement. Et on est dans le flou absolu, comme vous tous, de toute façon. Voilà. Donc, si vous avez des
petit peu de toutes les mesures aussi individuelles et collectives qui pouvaient être mises à disposition des entreprises. Il faut savoir une chose, c'est que le PGE n'est pas un dû. Il reste quand même à l'appréciation de la banque. Une entreprise qui était en difficulté avant le PGE ne la sauvera pas. Et la banque ne suivra pas. Même si on en fera beaucoup, et même dans des cas où on n'aurait pas prêté de l'argent, le PGE ne sera pas automatique. Il n'est pas automatique. Il est soumis à une analyse de risque par le banquier, ce qui est normal, même si elle est beaucoup plus légère et beaucoup plus bienveillante que ce qu'elle pouvait l'être éventuellement précédemment. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, je suis ouvert à… Moi, j'avais une question. Bonjour. Les suspensions de prêts pour les… de répondre à des questions. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris la fin de ta question. Ah, d'accord. Je l'avais pas fini. Les suspensions de prêts sur 6 mois qui sont faites par les banques, ça, on est bien d'accord, ça décale la fin du prêt. Non, non, pas du tout. En fait, il y a plusieurs choix. Alors après, je ne sais pas si toutes les banques ont pris les mêmes dispositions. Hein, d'accord ? Attention. Voilà. Aujourd'hui, nous, ce qui était pour ce qui est automatique, on a fait deux choses. On a mis en place 2 choses au niveau du crédit mutuel. Soit les personnes ont fait une démarche proactive, ou nous avons fait une démarche proactive, souvent c'est plutôt dans ce sens-là, où on a effectivement décalé et allongé les prêts de 6 mois. Et pendant les 6 mois pendant lesquels il n'y a pas d'amortissement, on est sur du différé de capital. C'est-à-dire que reste à charge au client les intérêts et l'assurance. D'accord. Ça diminue énormément la mensualité, hein, surtout avec les taux d'intérêt actuels. Voilà, bien sûr. Mais ça rallonge effectivement le prêt de 6 mois sans modification des garanties, sans frais, sans rien du tout. Ça, c'est le premier choix qui a été fait. Le deuxième choix, c'est de faire un choix en automatique parce que tous les professionnels n'ont pas répondu tout de suite, n'ont pas fait la démarche. Et c'est de mettre les échéances des prêts professionnels en impayés, mais en impayés sans c'est pas un impayé sans provision. On les met de côté et on attend que le client prenne une décision. Et ça sera comme ça sur les 6 prochains mois. Donc, le client peut très bien dire, non, moi, en ce moment, j'ai de la trésorerie, la mensualité du mois d'avril, je la paye. La mensualité du mois de mai, je la paye. Et vous mettrez les mensualités de juin, juillet et août de côté. Qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois? Ces mensualités, il faudra les régler. Donc, on aura 3 solutions. À ce moment-là, on fera soit le client décide de les payer, il a la trésorerie, tout va bien, il les paye, on n'en parle plus, on continue le prêt comme si de rien n'était avec le tableau d'amortissement qui était prévu initialement. Soit on ajoutera au capital restant dû dans 6 mois les mensualités impayées, prorogées. Et donc, on augmentera la mensualité du prêt pendant la durée restante du prêt, sans augmenter la durée. Et troisième solution, on reportera ces 6 échéances au bout du prêt, mais elles seront majorées des intérêts de retard par rapport au paiement, par rapport à la date à laquelle elles auraient dû être payées. Donc, ce n'est pas cadeau. Je veux vraiment appuyer là-dessus. Il n'y a pas de cadeau de fait. C'est juste du report. Et comme tout report, comme disait Nicolas tout à l'heure, il faudra le régler à un moment donné. Voilà. Donc, si la conjoncture reprend, si les touristes reviennent, si les clients redémarrent, tout ira bien. On peut montrer un peu d'optimisme. Si dans 6 mois, ça continue de se compliquer, je ne sais pas quelles seront les mesures. Aujourd'hui, je ne suis pas dans les petits papiers du Premier ministre. Quelles seront les mesures qu'ils mettront en place? D'accord. Merci pour la réponse. Pour les crédits baux, par contre, pour les crédits baux, aujourd'hui, les mensualités ont été décalées et les prêts ont été rallongés de 6 mois. Je pense que d'ailleurs, c'est la mesure la moins coûteuse et la meilleure qui ait pu être prise ces derniers temps. Je pense, oui. Les crédits baux. Juste une dernière chose, c'est même si ça reprend, il faut quand même avoir en tête qu'on va être sacrément abîmé, hein, que l'économie va être abîmée. Et aujourd'hui, ce que Alain nous dit, notamment par rapport aux prêts de trésorerie, on va faire le choix un petit peu comme dans les lits de réanimation entre le patient qui finalement a le moins d'intérêt d'être sauvé. Et ben on va faire pareil avec les entreprises. C'est ce que le gouvernement fait.
C'est-à-dire que si votre entreprise était déjà pas trop bien, ben finalement, on va donner votre respirateur, qui est un prêt de trésorerie dans ce cas-là, à l'entreprise qui, elle, est le mieux. Donc, il va y avoir beaucoup de casse. Moi, je crois qu'il faut prendre du recul et se dire, ouais, quand ça va repartir, super, on va réouvrir nos commerces, les gens vont revenir profiter des Mélèzes et de la neige fraîche l'hiver prochain. Ben non, à mon avis, on va être sacrément abîmé parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont passer à la trappe dans cette histoire. Moi, j'en connais. Dans notre profession, la fédération nous annonce aujourd'hui 300 structures de transport en commun de petite taille, évidemment, plutôt de petite taille, qui vont disparaître d'ici à cet été. Voilà. Donc ça, c'est des gens qui vont se retrouver dans des situations qui, ils ont peut-être moins les moyens de partir en vacances. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure et que je fais passer un message à Gilles sur la capacité à être visionnaire demain sur notre forme de promotion touristique. Voilà. Pour revenir sur le PGE et ce qu'on nous demande aujourd'hui, ce que nous demande l'État par rapport à ça, c'est d'être bienveillant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc la seule exclusion réelle à l'octroi d'un PGE, c'est uniquement le fait que la personne morale ou l'entreprise soit sous le coup d'une mesure judiciaire. Voilà, ça c'est une exclusion totale. C'est-à-dire qu'une personne qui est aujourd'hui en redressement judiciaire n'aura pas le droit au PGE. Ouais, alors qu'il aurait peut-être pu redresser sa boutique. Hein. Enfin, alors qu'il aurait peut-être pu redresser sa marque. Mais ça, c'est ce qui a été mis, c'est ce qui est mis dans le texte de loi. Hein. Voilà, ni plus ni moins. Après, pour le reste, on nous a demandé d'être très, très bienveillants et d'aller même jusqu'à prêter de l'argent à des personnes ou à des entreprises individuelles ou à des sociétés auxquelles on n'aurait pas prêté d'argent il y a quelques mois. Donc, on est vraiment dans une position où on change énormément aussi, nous, à notre niveau, la façon de fonctionner vis-à-vis du PGE. On nous a donné des délégations en termes de montant et en termes de mise en place qui sont, je trouve, relativement importantes. Pour vous donner un ordre d'idée aujourd'hui, pour les entreprises qui n'ont pas de difficultés, hein, attention, hein, voilà, dans laquelle je suis en délégation, je peux aller jusqu'à 350 000 € à ma signature. Donc, ça laisse quand même pas mal de marge. Ok, merci pour toutes ces précisions. La restriction par rapport à la distribution de dividendes. Vous savez qu'il y a des structures qui sont en SAS, oui, et qui permettent la distribution de dividendes. La restriction s'adresse aussi à ce type d'entreprise-là ou c'est uniquement la rémunération du capital et des actions en bourse? Alors, ce qui a été demandé par le Premier ministre, c'est principalement les entreprises qui allaient être aidées par l'État, mais qui sont cotées, hein, qui sont au CAC 40, hein, qui sont au SBF 120 et tout ça. Les autres entreprises familiales dont la SAS, la SASU classique, où le gérant se rémunère en partie avec un paiement de dividendes, à mon avis, à moi, ils ne sont pas touchés, même s'ils bénéficient d'aide de l'État. Je pense que c'est pour éviter les abus et de ce côté-là, il a entièrement raison. Ce serait quand même aberrant que Danone, l'année prochaine, distribue des dividendes alors qu'ils auraient bénéficié d'aide d'État. Et encore que Danone est un mauvais exemple parce que c'est une entreprise qui est très, très socialement responsable, d'ailleurs, par rapport à ses salariés. Merci. Il y a beaucoup d'entreprises, comme Nicolas disait, qu'il y a beaucoup enfin, il reste un coût, même avec le chômage partiel, il reste un coût, même s'il est moindre. Les sociétés les plus solides en France aujourd'hui ont décidé de ne pas faire appel au chômage partiel et de continuer à payer leurs salariés. C'est notre cas à nous, hein, en tant que Crédit Mutuel. Aujourd'hui, le Crédit Mutuel, même s'il y a une grosse moitié du personnel qui est en télétravail ou en congé pour garde d'enfants, ils ont décidé de ne pas faire appel aux aides de l'État et de continuer sur les fonds propres. Il est clair que ça va dégrader pour les années qui viennent la solidité des banques françaises. Elles ne sont pas en danger aujourd'hui, attention, hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les banques françaises aujourd'hui ont suffisamment de fonds propres pour tenir 1 an, 2 ans, 3 ans sans être mises en difficulté. Ça n'empêchera pas que les résultats seront mauvais. Tous les résultats de tout le secteur bancaire l'année prochaine seront mauvais. Et ça aura un impact sur la distribution de crédit aux entreprises et aux particuliers sur le long terme. Nous, c'est ce qu'on a fait dans notre entreprise. On n'a pas eu recours au chômage partiel sur mars.
on a fait prendre des congés payés, on a ça. négocié, de Ouais. façon à être toujours dans l'idée de la reprise et de se libérer d'une part de cette contrainte des congés payés et de la dette que cela représente, parce que c'est aussi une dette que l'on doit à nos salariés, qui va bien à un moment ou à un autre devoir solder. De toute façon, si une entreprise veut pouvoir vendre ses services ou ses produits, il faut qu'en face, il y ait des acheteurs, il faut que ces acheteurs aient des revenus, et donc il faut qu'il y ait d'autres entreprises qui les payent. C'est un juste équilibre à avoir. Est-ce qu'on relance par la consommation? Est-ce qu'on relance par l'investissement? C'est toujours le grand débat des économistes. Aujourd'hui, le gouvernement essaiera très certainement de relancer par la consommation en maintenant les revenus des consommateurs. Voilà. Après, on verra ce que ça donne et tout va dépendre de combien ça va durer. Si on a une reprise au mois de juin, une réouverture partielle au mois de juin ou au mois de juillet, je dirais que quelque part, on peut aussi assister à une frénésie de conseil, même probable, en tout cas pour certaines choses, et principalement les choses pour lesquelles vous avez été privé, donc les loisirs. Peut-être qu'on va avoir ce rebond. Moi, je veux être optimiste. Et je pense qu'il y a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux qui aujourd'hui disent cet été, privilégier les voyages. Je pense que les gens ne vont pas avoir envie d'aller à l'étranger. Ceux qui sont à l'étranger aujourd'hui, ils en subissent tellement les conséquences. Je pense qu'on aura une recrudescence de fréquentation sur les territoires français, avec des gens qui auront envie de consommer, parce que l'air de rien, les cartes bleues, elles ne chauffent pas beaucoup en ce moment. Les dépenses souffrir. Il y en a qui vont avoir des revenus en moins, il y a aussi des charges en moins. Donc, voilà, moi, j'essaie d'être un petit peu optimiste de ce côté-là, d'apporter une note d'optimisme par rapport à ça. Et je dis que la saison de juillet-août peut être une saison exceptionnelle si effectivement le confinement est levé, bien entendu. Au moins partiellement. Ça peut être une saison exceptionnelle. On n'entend plus. Je crois que Alain, on t'entend moins bien. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Toi, on t'entend bien, Didier. Ok. Oui, on t'entend bien. Ouais, ce que je voulais peut-être sur j'ai bien aimé ton optimisme de la fin, Alain, c'est génial. Et je vais relancer d'ailleurs avec Jimmy, peut-être, qui va peut-être nous parler de son collectif, peut-être de son entreprise aussi, qui se présente parce qu'il est arrivé après, mais aussi du collectif un peu, enfin, l'élan un peu de solidarité qui est en train de partir pour cet été, peut-être. Voilà, ça va donner un petit côté positif pour la suite. Bonjour à tous déjà. Alors, bon, les informations données par chaque intervenant est très intéressantes. Bon, moi, je ne sais pas si vous me connaissez, je suis Jimmy Saron, donc restaurant 15-9 et l'Alpin rue Centrale également à Besançon. Et du coup, je suis à l'initiative avec plusieurs personnes d'un collectif de travail pour les commerçants de l'hôtellerie et l'hôtellerie-restauration et du tourisme. Pour préparer essentiellement la partie post-confinement. Donc c'est ce qu'on parle depuis tout à l'heure. C'est vrai que le confinement, là, pendant un mois et demi, ça va être quand même une crise forcément en termes de chiffre d'affaires, même si l'État nous aide, mais c'est des aides qui ne sont pas cadeaux, comme tout le monde l'a dit. Et je pense que ça va être plus dramatique si on a réellement une baisse cet été de moins 30, moins 40% de juin à septembre. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'éviter cette baisse qui sera quand même, dans tous les cas, dans tous les cas, ça sera en baisse. Donc, c'est vrai que ça soit moins 30, moins 20 ou moins 10%, le but, c'est de rapprocher le plus de zéro. Du coup, on a pas mal mis d'idées en avant, pas mal de médias qui nous ont contactés également pour faire des podcasts et essayer de nous aider. La l'UPE 05 qui nous aide, la CCI, l'Office également. Et c'est vrai qu'on a pas mal d'idées qui sont sorties en avant. On commence à être de plus en plus actifs sur les différents projets, différentes idées. Dès demain, normalement, on va créer des groupes de travail justement pour chaque idée et voir lesquelles peuvent être mises en avant et essayer de trouver les choses les plus pertinentes, quoi. Parce que nous, commerçants, entre guillemets, de l'hôtellerie et de la restauration, pour nous, on n'a aucun télétravail possible. Donc, prendre sa part de travail tous les jours par le biais d'un collectif qui nous aidera sur Serre Chevalier, ça peut être utile. Donc voilà. Belle initiative, c'est bien. Merci. Ouais, super initiative. Donc, dans le chat online, Sandrine vous a mis
le petit Facebook, le lien Facebook pour voir plus d'infos et suivre un peu cette initiative des restaurateurs qui sont carrément fermés. Et donc, ça, c'est pas facile. On a dépassé un peu le temps, mais c'était super intéressant. Il y a d'autres peut-être informations à donner, d'autres questions. Je sais pas, Jean, tu as peut-être, je sais pas, sur la vallée, tu as envoyé une grosse newsletter l'autre jour pour partager un peu ces visioconférences, s'il y a un peu des retours, comment ça se passe un peu. Oui, je suis content, il y a Caroline qui est là. Ouais, voilà, la preuve. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et puis j'en refais une et de façon à montrer même si on fait rien en fait, mais on essaie de faire quelque chose, quoi, ne serait-ce que d'être présent et de réfléchir, c'est déjà pas mal. Et puis quelque part, ce petit lien qu'on arrive à entretenir entre nous, ça permet de voir que en dehors de notre cercle immédiat, il y a des gens qui existent, qui vivent et qui ont les mêmes difficultés que nous. Et ça, je ne dis pas que ça serait rassurant, mais c'est réconfortant. Ok, vous voulez, on a il y a des questions, ouais, Dominique, non? Mais non, moi je voulais juste faire 2 remarques par rapport à tout ce qui a été présenté. La première, elle concerne le prêt avec garantie de l'État. Il faut pas se tromper par rapport aux annonces qui ont été faites. Ce crédit-là, il est fait pour compenser temporairement le chiffre d'affaires absent. Il n'est pas fait pour autre chose, il n'est pas fait pour régler le problème des entreprises en difficulté, il n'est pas fait non plus pour compenser intégralement le chiffre d'affaires, il est là simplement pour accompagner en trésorerie pendant un an le temps de voir, parce que la baisse du chiffre d'affaires, il va falloir se la manger, passez-moi l'expression, à un moment donné, et là, chaque activité va voir dans les mois qui viennent, est-ce que la baisse de chiffre d'affaires. C'est pour ça que pendant un an, il ne se passe rien et qu'au bout d'un an, en fonction de la capacité à absorber la baisse du chiffre d'affaires coronavirus 2020, de voir s'il faut l'étaler sur une ou plusieurs années. C'est ça, mais ça n'est pas une aide au sens strict du terme. C'est un portage de trésorerie, ni plus ni moins. La deuxième, c'était par rapport à ce que disait Gilles tout à l'heure. C'est vrai que je lui ai fait part de mon optimisme, moi aussi, parce que à la fois, c'est vrai que les clients, dans l'immédiat, ne sont pas dans des dispositions de rechercher leur lieu de vacances, leur site de cet été. En revanche, on a tous les atouts, nous, pour répondre à cette demande-là et à cette soif d'activité, de liberté, d'air pur et de tout ce que vous voulez. Et c'est un peu ce qui se traduit par les échanges qu'il y a eu maintenant, c'est qu'on n'a jamais été aussi en avance sur la période d'été, du fait que la période d'hiver s'est arrêtée 1 mois et demi plus tôt. Donc, on a aussi cette chance-là, c'est d'avoir 1 mois et demi d'avance par rapport aux autres saisons pour préparer la saison d'été. Donc, il ne faut pas s'affoler parce qu'on est en retard, mais en revanche, il faut qu'on prenne les problèmes dans le bon sens. Et le collectif là, qui vient d'être exposé est formidable parce qu'il s'inscrit vraiment de ça. C'est comment on utilise les marges de temps que l'on a maintenant pour préparer la suite. Et on a cet atout-là supplémentaire et il faut le valoriser au maximum. Voilà. Et moi, je suis d'un optimisme mesuré sur la partie touristique pour la suite. Voilà. Ok, super pour cette remarque. Peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas si vous l'avez prévu, reprogrammer quelque chose avec les assureurs, parce que je vois qu'il y a Olivier Chauvin, adhérent Pro Chercheux, et ça serait intéressant d'avoir la position des assureurs sur, parce que j'imagine qu'ils ont des communications qu'ils peuvent nous... Okay. Oui, on a beaucoup de communications, je l'ai proposé, après je laisse revenir les enseignes de Briançon vers moi s'il y a des besoins, et Jean, s'il y a des adhérents de Pro-Chercheux qui en ont besoin, bien sûr, je suis à leur disposition pour leur relayer toutes les informations, parce qu'en tant que courtier, je reçois de toutes les compagnies. Donc, bien volontiers.
J'ai eu deux commerçants qui sont clients de la vallée aussi, enfin, pour faire des remontées qui n'ont pas pu participer à cette réunion ce matin, et notamment Sunwin, qui m'a informé que tous les investissements de toutes les stations, donc, par ces projets de panneaux photovoltaïques, étaient repoussés à 2021, dans un premier temps, voire plus tard. C'est pas forcément mais c'est peut-être pas forcément une information très positive, je vous l'accorde, et c'était pas le but de la remarque, mais je suis à la dispo de tout le monde s'il y en a besoin. Ok, merci. Je sais pas. Alors oui, je pourrais pas donner la parole peut-être aujourd'hui à tout le monde parce que là le temps avance, on est à 12h moins 5. On a déjà un peu débordé, mais si les gens restent, si vous restez, c'est que vous trouvez ça intéressant. On réfléchit à en effet peut-être sectoriser les réunions. En effet, une réunion peut-être que sur la partie assurance peut être intéressant parce qu'il y a plein de choses à dire. Peut-être refaire après une autre réunion sur que la partie touristique parce que on a vu que l'intervention avec Gilles était hyper intéressante et je pense qu'il y a de l'interaction là qui va venir pour ces prochaines semaines, pour cette saison d'été. On se posait aussi la question des aides de la région qui sont débloquées. Est-ce qu'on a fait intervenir un institutionnel de la région dans nos visios? Voilà, j'attends un peu vos retours en live. Oui, Sandrine, vas-y. Oui, du coup, sur la formation sur l'aide exceptionnelle qui est tombée mardi soir, donc sur le site des impôts, donc effectivement, c'est bien tombé pour l'aide, c'est pas l'aide, c'est les 1 500 €, donc c'est bien 50%. Et l'aide donc de la région sera sous forme de 2 000 € au maximum, qui seront cumulables avec l'aide des 1 500. Et cette demande, elle sera faite sur le site des impôts à partir du 15 avril. Et donc, ces 2 000 € viennent de cette subvention de la région. Voilà. Mais la région intervenait aussi pour les entreprises, non? C'est dans le cadre du… C'est dans ces 1,4 milliard d'euros de la région PACA. En fait, ils vont se servir de cette enveloppe pour accorder 2 000 € en plus des 1 500 pour le mois de mars donc aux entreprises. Et cette demande sera à faire à partir du 15 avril. Ce sera la même démarche à faire donc sur impôts.gouv. Enfin, pour les indépendants. Après, il faudra rentrer dans le cahier des charges que j'ai envoyé par mail aux adhérents. Je pourrais vous le transférer si vous voulez. Pour les aides, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a une page vraiment de la CCI qui est vraiment très, très précise, point par point. Hein, la CCI des Hautes-Alpes, Covid-19. Tout le monde, je pense, est capable de trouver cette page et elle est vraiment bien détaillée pour chaque cas perso. Il vaut mieux se rapprocher de cette page. Après, nous, on voulait parler aussi de cette… Bon, voilà, on a entendu dire des effets d'annonce d'1,4 milliard de la région. On ne sait pas trop, mais par contre, on a récupéré un PDF hier soir. J'essaierai de vous le mettre là vite dans le lien. Et c'est un PDF assez général de comment les 1,4 milliard, on arrive à trouver 1,4 milliard et comment ils vont être répartis suivant les entreprises, les établissements de santé. Enfin, je crois que c'est un peu ça, mais je n'ai pas eu le temps de le détailler. Et je vous le mettrai soit par mail, soit par lien. Voilà. Sinon, d'autres questions, d'autres infos, dernier temps. Il y a Delphine, on va la laisser parler peut-être parce que, en fait, Delphine, c'est la seule qu'on ne voit pas. Avec son petit téléphone, elle est toujours là. Ça te en pyjama. Mince alors. Moi, je trouve toutes ces interventions très intéressantes. C'est vrai que nous, au niveau de la Gravity, notre difficulté, mais comme à tous, hein, c'est la visibilité sur l'avenir. On a 50% de notre budget qui provient des entreprises locales qui nous aident. Donc aujourd'hui, on sait que ça va être compliqué pour tout le monde. Donc on se dit aussi que cette part-là du budget va forcément baisser. Donc si on a l'autorisation d'organiser l'événement, quid du budget? Je ne sais pas comment on va réussir à le boucler. Donc c'est aussi notre grosse interrogation. Néanmoins, au niveau du bureau, on a fait le choix de continuer à travailler pour le jour où on nous annonce la fin du déconfinement et l'autorisation d'organiser, qu'on soit prêt. Voilà un petit peu dans quel état d'esprit on travaille. Et puis, ça nous occupe. Voilà. C'est du positif. C'est sûr qu'il faudra peut-être refaire une visio aussi avec tous les futurs organisateurs d'événements, comment ils pensent gérer. Enfin, voilà, avec les institutionnels. On ne sera pas les premiers dans le calendrier.
Et on ne sera pas les seuls. Je pense à, comment ça s'appelle, au mondial de l'escalade, mais je crois qu'il décale un peu dans le temps, à la médiévale. Enfin, voilà, on ne va pas être les seuls et on va, à mon avis, être tous dans la même situation. Donc voilà, pour voir un peu peut-être aussi les solutions que les autres trouvent pour partager sur là-dessus. Ouais, la médiévale, pour en parler tout de suite d'eux, parce qu'en chronologie de calendrier, c'est eux qui sont début juillet. J'ai vu passer des mails, je pense que Gilles pourra confirmer aussi, c'est qu'ils attendent le mois de mai pour prendre une décision de l'annuler, ou je ne sais pas s'ils avaient marqué reporter, mais voilà, ils attendent, se mettent en attente de voir la suite du confinement. Et puis après, la difficulté qu'on a aussi, c'est qu'on avait calé la date en fonction du calendrier sportif qui va être complètement revu. Donc, est-ce qu'on aura les pilotes qu'on voulait faire venir? On ne sait pas. Enfin, voilà, c'est beaucoup d'incertitudes, mais on fera le maximum, si c'est possible pour nous, pour l'organiser et pour justement rester dans cette dynamique par rapport à la ville de Briançon et à la vallée de Sercheux. Tu peux redonner la date prévue pour l'instant? C'était le week-end du 1er et 2 août. D'accord. Gilles? Juste une petite intervention. Donc, nous, on va garder bien sûr le lien avec vous. On est à votre disposition, Marie-Aude, moi et Coralie au téléphone pour toutes vos questions. Et surtout, on va essayer de mettre en place un système d'information par newsletter qu'on va vous envoyer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à les lire. Et la première, ce sera justement sur… La deuxième. Pardon, la deuxième. Déjà la deuxième. Sur justement les événements qu'on a pu sauver et un pré-programme d'événementiel pour l'été. Donc, on essaye de rassembler les offres, de voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qu'on a été obligé d'annuler, de reporter. Et Jean l'a dit tout à l'heure, on est en train de se poser la question, savoir si septembre est une grosse carte à jouer. Et de tout ce qu'on peut perdre, ce qu'on va imaginer perdre en juin, essayer de le transporter en septembre. Donc, on travaille là-dessus. Il y a beaucoup de paramètres, la rentrée scolaire, etc., etc. Les élections qui vont être sûrement reportées au mois d'octobre. Voilà. Donc, c'était une info comme ça. Mais enfin, nous, on garde le contact et vraiment, surtout, même si des fois, je suis un peu méditerranéen dans mon comportement, alors que je suis belge, je suis à votre disposition par téléphone, par mail. N'hésitez pas si je peux vous apporter des éclairages. Voilà. Merci en tous les cas. Ces moments, ils sont super importants et vos retours sont importants pour nous. Je veux dire, ce que disait Caroline, de dire on peut être le relais de la communication de Serge Chevalier, c'est super, c'est primordial. Donc, on va travailler dans ce sens-là et on vous passera l'équipe de com et on travaillera ensemble. Du coup, moi, je continue le discours de Gilles, j'espère pas très longtemps. Du coup, Sandrine est partie, mais je voulais lui répondre que sur les réseaux sociaux, on continue à garder le lien avec les clients avec des choses légères en ce moment, notamment sur Instagram où on partage des recettes de cuisine. Et les newsletters clients, effectivement, continuent avec moins d'offres commerciales. Et on est sur le thème de la légèreté dans la première phase. Donc, c'est pour ça que je vous ai joint le type de newsletter qu'on a envoyé à la newsletter qui est partie, à la mienne en tout cas, qui est partie samedi dernier. Donc, s'il y en a qui n'ont pas reçu, donc le titre, c'est l'Office du tourisme vous informe, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, comme ça, je vous inscris. J'ai à peu près 1600 contacts sur ma base de données pro. Ou sinon, donc comme l'a dit Gilles, moi, je vais vous envoyer à peu près une newsletter par semaine avec de la veille qu'on va pouvoir faire sur le tourisme essentiellement. Et le choix qui a été fait, c'est d'être un relais d'information et de ne pas démultiplier les canaux d'information. C'est pour ça qu'on n'a pas recensé, nous, les commerces ouverts. On s'est appuyé sur la CCI qui avait fait la carte interactive et que j'ai sensibilisé avec Jean et les anciennes de Briançon, les professionnels, à s'inscrire sur le site de la CCI et que je suis en soutien de ce que Jimmy fait pour le collectif des sociopros. Et après, Caroline, effectivement, dans les différentes newsletters, on vous enverra les kits de communication dès qu'ils seront faits. Super. Je crois qu'on ne va pas faire plus long. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu prendre la parole pour aujourd'hui. J'espère qu'on vous a quand même, qu'il y a eu des bonnes informations qui ont été
transmises. N'hésitez pas de vos retours pour la suite, si vous voulez voir des intervenants particuliers. Et puis c'est vrai que là, c'est le petit message aux sociopros, à nous-mêmes. Hein. C'est vrai qu'il vaut mieux qu'on lise la newsletter de l'Office du tourisme que plutôt qu'on apprenne par cœur celle de VARS, ou bien que j'ai rien contre eux, mais voilà. Là, c'est vrai que le message, c'est vraiment faut qu'on joue local, qu'on connaisse tous nos événements par cœur pour ce qui va se passer, mais c'est vrai qu'il faut qu'on les connaisse et il faut qu'on sache le calendrier, et tout ça va se mettre en place. Donc, le système des visios, ça peut être pas mal de se garder un petit temps comme ça pour que tout le monde soit au courant et partage la bonne info. Merci à tous. Vas-y Jean, encore un truc. Ouais. Allez. Je t'entends plus. Vas-y. Jean, micro. Ouais. Le prochain rendez-vous, c'est donc mercredi. Alors, oui, c'est vrai qu'on a essayé de caler sur 2 fois par semaine pour l'instant, en période de confinement, et beaucoup d'entreprises fermées, donc c'est pas facile pour section ouverte, mais 2 fois par semaine, mardi et vendredi, 10h30, 11h30. Mais souvent, ça déborde jusqu'à midi et c'est génial parce que ça veut dire que c'est intéressant. Et voilà, mardi, le prochain, on n'a pas vraiment encore spécifié les intervenants, on va en réfléchir, mais on est à votre écoute et à votre disposition pour discuter de qui peut intervenir et qui vous êtes intéressé d'avoir comme interlocuteur. Je pense que les assurances, ça serait pas mal. Ouais, ok. Super, je pense qu'on va en mettre 2 ou 3 parce que dans les enseignes de Briançon, on en a. Il y a aussi des assurances. Vous en avez ProSearch. Je pense que si on en met, on fait un thème assurance, ça peut être pas mal. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. C'est vraiment très bien. Oui, Caro. Je veux bien dire deux petites Caroline, des esthéticiennes qui ne sont pas tellement présentes, ni des coiffeurs, ni des magasins de vêtements, malheureusement. Mais nous, dans notre cas, c'est tout de suite et maintenant qu'on joue notre saison, en fait. Et on est fermé. Le plus gros, c'est avril, mai, juin. Voilà. Donc, nous, ce n'est pas cet été, c'est maintenant qu'on joue notre saison. Une fois que vous avez bien bossé l'hiver, nous, on bosse en général un petit peu après vous. Et c'est maintenant qu'on déclenche notre saison et c'est maintenant qu'on fait 0. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de coiffeuses, d'esthéticiennes. Alors, c'était peut-être pas tellement le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, je voulais intervenir parce que nous, c'est maintenant. C'est pas en juillet, c'est tout de suite. Et j'espère qu'il y aura d'autres personnes de ma corporation sur ces réunions parce que c'est super, c'est très intéressant. Enfin, moi, je me suis... Merci Fabienne. Caroline, tu voulais dire quelque chose? Voilà. Mais il faut mettre le micro. Le micro, Caroline. Ça y est. Oui, tu l'étais mis en Du coup, je l'ai mis en message, mais peut-être qu'on pourrait entendre le domaine skiable sur ses perspectives d'ouverture pour cet été, parce qu'eux, ils font marcher les remontées avec toute la clientèle vélo. Est-ce qu'ils vont ouvrir? Est-ce qu'ils vont tout ouvrir comme les étés précédents? Est-ce qu'ils vont décaler les ouvertures? Parce que voilà, ça peut être peut-être un intéressant. Ouais. Tu as raison, très bonne réflexion. On peut les faire intervenir. Ouais, Gilles? Alors, pour répondre à Caroline, je suis en contact régulièrement avec le domaine. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas de décision de non-ouverture pour l'été. Hein. L'été sera comme prévu, enfin, à partir du moment évidemment où ça pourra fonctionner. Par contre, des grosses inquiétudes et une demande de leur part d'une grosse communication sur l'hiver prochain, car ils sont quand même très, très inquiets de l'avenir. Donc, on a eu des discussions. C'est vrai que nous, on voit l'été et je suis conscient que c'est important, mais donc de déplacer aussi un gros budget de communication sur la saison d'hiver. Donc, on est en discussion avec. Ils ont des gros problèmes, hein, comme tout le monde, hein, mais ils ont fini les remboursements aux clients. Tous les remboursements de clients ont été faits. Je crois que c'était un peu plus de 3000 dossiers. À la main, un par un. Ils ont choisi de tout rembourser et là, ils sont en train de travailler sur les remboursements de forfait saison et on aura un message assez rapidement qu'on vous fera passer. Voilà. Ils ont choisi sur leur partie hébergement de rembourser à 100% aussi et pas de faire des reports de séjour parce que vous savez que l'État avait proposé des reports de séjour ou du remboursement. Donc, ils ont pris la même option que nous, de rembourser. Voilà. Donc, après, je ne m'engage pas plus pour eux, mais en tous les cas, il n'y a pas de…
Enfin, il n'y a rien eu sur la saison d'été qui sera au même niveau que les autres années. Ok, merci. Je vois que la question de Jimmy sur le point de l'hôpital d'hier, on n'en parle plus parce qu'en fait, il y a une page de Briançon, enfin, je ne sais pas si elle est mise à jour, mais normalement, elle est mise à jour régulièrement. Sur le site de la ville de Briançon, il y a une page Covid-19 et avec une situation de l'hôpital. Donc voilà. Okay. Merci à tous. Bonne journée. Merci. À bientôt. À tout bientôt. Bon courage. Merci à tous. Et courage à tous. À bientôt. À bientôt.